Salut à tous et bienvenue sur le site de 19 en maths, le site de la révision efficace. Alors aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter comme sujet de toute première vidéo un exercice qui est tombé l'année dernière au bac ES en 2016 et qui parle des suites arithmético-géométriques. Alors clairement c'est un nom barbare, mais ce genre d'exercice il n'y a vraiment pas grand chose à l'intérieur, particulièrement si vous appliquez bien les quelques principes que je vous ai donnés dans le billet précédent. Et donc c'est ce qu'on va voir ici. Alors les exercices sont toujours faits de la même manière et commencent toujours par un premier blabla qui vous explique un peu la situation dans laquelle on est. Donc là notamment on a quelqu'un qui a un parc de voitures et qui essaye d'en vendre un certain nombre et d'en racheter un certain nombre et on veut savoir en gros comment va évoluer son parc de voitures. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, on a la première question, on vous dit mais d'où vient cette expression un plus 1 égale 0,75 un plus 3000 ? Là, il faut tout simplement aller tranquillement expliquer les termes. En gros, UN, on nous le dit dans l'énoncé, ça représente le nombre de voitures à l'année 2015 plus N, et UN plus 1, c'est le nombre de voitures à l'année suivante. Donc là, déjà, vous pouvez expliquer ça dans la réponse. Et ensuite, on essaie de savoir comment on passe justement du nombre de voitures à l'année de départ jusqu'à l'année suivante. Eh bien, dans l'énoncé, on vous dit, premièrement, avec une petite phrase, il décide de vendre à chaque fois 25% de son parc. Alors, 25%, la revente, ça veut dire qu'on diminue le nombre de 25%. Et un petit exercice de proportion, notamment qu'on voit au niveau de troisième, mais que je rappellerai dans un prochain billet, rappelle que lorsqu'on diminue de 25% un nombre, ça revient à multiplier par 0,75. Donc là, c'est ce qu'on va faire en premier. On multiplie tout d'abord par 0,75 le nombre de voitures de départ, et ensuite, dans l'énoncé, on vous dit, et on ajoute, il achète, 3000 voitures. Donc à chaque fois, on va tout simplement ajouter 3000 au nombre qu'on vient de calculer. Et donc ici, ça donne bien que UN plus 1 égale 0,75 UN plus 3000. Là, c'est juste de l'explication de texte. Pour la seconde question, là on arrive dans le nerf de l'exercice, et vraiment la question en gros qu'il faut absolument savoir maîtriser pour réussir ce genre d'exercice. Une fois que vous l'avez, celle-là, tout le reste c'est beaucoup de petits trucs, mais celle-là c'est celle qui demande un petit peu de méthode pour être bien clair. Donc, on vous dit de montrer que la suite Vn est géométrique de raison 0,75. Alors c'est quoi Vn? Dans l'énoncé ils vous le disent, Vn c'est égal à Un moins 12000, et en gros là ce qu'il faut comprendre c'est que Un c'est une suite qui est assez difficile à expliquer, et on va passer par une autre suite qui est juste collée à Un, en gros on enlève 12000 à chacun des termes, et ça va nous donner une suite qui est très particulière et qu'on va pouvoir décrire de manière très très simple. En gros, d'une définition par récurrence, on va passer par une définition par fonction. Et là, c'est ce qu'on va faire. Donc, pour pouvoir démontrer qu'elle est géométrique de raison 0,75, on a une méthode qui dit qu'il faut toujours savoir si, pour tout n, on a Vn plus 1 sur Vn qui est égal à 0,75. C'est-à-dire que si je fais V6 sur V5, ça va faire 0,75. Si je fais V19 sur V18, ça fait 0,75, etc., etc. Donc, pour tout n, est-ce qu'on veut savoir si cette relation existe? Et quand on a une égalité en mathématiques, soit on part du premier terme qui est là, on essaye de faire plein de calculs pour arriver au deuxième terme qui est là, ou alors, une technique que moi j'utilise tout le temps, qui marche à tous les coups, c'est de savoir si lorsqu'on fait la différence entre ce terme-là et ce terme-là, si c'est les mêmes, on est censé obtenir 0. Tout simplement. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de calculer cette soustraction. Et si on y arrive, à la fin, on va voir si on tombe sur 0 ou si on tombe sur autre chose. Mais je vous donne un petit spoiler, l'exercice est bien fait. Donc là, c'est parti. On calcule pour tout entier naturel n, on va calculer donc cette soustraction. Donc premièrement, la première fraction, on la laisse tranquille, mais il faut se rappeler que quand on fait une soustraction, qu'il y a un truc qui est une fraction et pas l'autre, on met tout en fraction. On ne cherche pas à se casser la tête. Ça, il n'y a aucun exercice où ça marche pas comme ça. Donc le 0,75, on le divise par Vn, et donc du coup ça donne 0,75 Vn sur Vn. Une fois qu'on a ça, on va remplacer les Vn, parce que Vn, bon, on ne sait pas trop ce que c'est, si ce n'est qu'on nous donne une égalité avec Un. Donc on va les remplacer, justement, le Vn plus 1 qui est ici, c'est Un plus 1 moins 12000, le Vn qui est en bas, c'est Un moins 12000, et dans la fraction de droite, même chose. Les Vn, on les remplace tous les deux par Un moins 12000 à chaque fois. Une fois qu'on a fait ça, dans la première fraction, on va pouvoir remplacer ce Un plus 1 qui nous est donné dans l'énoncé à la première question. Donc du coup, on va le remplacer par ce qu'on a calculé tout à l'heure, le 0,75 Un plus 3000. Et tout le reste, on laisse tranquille. De l'autre côté, dans la deuxième fraction, on va pouvoir distribuer le 0,75 avec les deux membres de la parenthèse. Donc à ce moment-là, on va mettre le 0,75 sur le Un et le 0,75 sur le 12000. Donc là, ça nous donne deux fractions distinctes pour l'instant.
Et vous allez voir que dans la première, justement, on ne fait pas grand-chose, si ce n'est le plus 3000 moins 12000 qu'on va pouvoir calculer ensemble, et ça nous donne moins 9000. Et dans la deuxième fraction, il n'y a aussi pas grand-chose à calculer, si ce n'est le tout petit terme qui est là, 0,75 fois 12000, qui donne moins 9000. Et là, c'est magique, c'est trop bien fait. Pourquoi? Parce qu'on a, si on regarde bien, deux fois la même fraction. Au dénominateur déjà, c'est les mêmes, et les numérateurs, c'est 0,75 UN, 0,75 UN, moins 9000, moins 9000. Et donc, on est en train de soustraire deux fois la même chose. Et donc, ça fait 0. À ce moment-là, on a bien donc du coup que cette égalité donne 0, donc en gros ce qu'on cherchait au départ ici, ça marche bien, c'est bien vrai. Vu que c'est bien vrai, on va avoir une bonne définition par récurrence qui ressemble à une suite géométrique puisqu'on ressemble tout le temps, on multiplie tout le temps par le même terme. En gros, là, il suffit de multiplier par Vn des deux côtés de l'égalité. Et vu qu'on a cette écriture, on est bien en présence d'une suite géométrique de raison 0,75. Voilà, c'est le truc à savoir faire dans les exercices arithmético-géométriques, ce petit calcul. Maintenant qu'on sait qu'elle est géométrique, on va aussi s'occuper, question d'après, de préciser le premier terme, et ça, rien de difficile, même si vous n'avez pas réussi la question d'avant, celui-là, vous pouvez la faire sans problème, puisque vous reprenez l'égalité Vn est égal à Un moins 12000, et vous l'appliquez en 0. Donc ça fait V0, c'est égal à U0 moins 12000. U0, au tout début de l'exercice, on nous disait que c'était 10 000, et 10 000 moins 12 000, ça fait moins 2000. Voilà. En gros, on n'a rien fait dans cette question, et on ramasse 0,5 points au bac. Aucun problème. Dans la question d'après, on vous dit cette fois-ci exprimer Vn en fonction de n. Donc là, c'est la question de cours. Il faut savoir que lorsqu'on sait qu'on a une suite géométrique, et Vn était géométrique, à ce moment-là, on a une relation particulière avec la raison et le premier terme. Ça, on a rappelé ça la dernière fois dans le billet précédent. Et donc, on se rappelle que Vn est égal à V0 fois Qn, donc le terme de départ fois la raison puissance n. Et à ce moment-là, ça nous donne bien Vn égale moins 2000 fois 0,75 puissance n. La question d'après, on vous demande d'étudier la limite cette fois-ci. Donc là, il faut se rappeler une chose, quand on est dans une suite géométrique, on multiplie toujours par le même nombre. Et si ce nombre, il est plus petit que 1, c'est qu'on multiplie toujours par un truc plus petit que 1. Donc qu'est-ce qui se passe quand on va avoir fait plein de fois cette opération de multiplication pour un nombre plus petit que 1? Mon résultat, à la fin, il va devenir de plus en plus petit lui-même. Ici, donc quand on a un n qui va tendre vers l'infini, eh bien la limite de cette suite, ça va être tout simplement 0. Si à chaque fois vous enlevez 25%, vous enlevez 25%, vous enlevez 25%, vous enlevez 25%, ça ne fera pas grand-chose. Donc ici, comme on a un nombre, une raison, qui est strictement plus petite que 1, parce qu'en gros si c'est 1, ça sert à rien, et si c'est plus grand que 1, c'est pire, à ce moment-là, on en déduit que la limite est 0. Dans la question d'après, on vous dit justifier que pour tout entier naturel, on a UN égale 12 000 moins 2000 fois 0,75 n. Alors, là, en gros, vous aviez une suite Vn dont on vous a donné une certaine relation, et le but du jeu, ça va être de revenir cette fois-ci au départ, c'est-à-dire de revenir à UN pour ne plus avoir de définition par récurrence, mais bien une définition dans laquelle on pourra calculer n'importe quel terme immédiatement. Par exemple, si je veux U10 000, grâce à cette formule, je peux l'avoir tout de suite. Donc là, il suffit tout simplement de reprendre les expressions qu'on vous a données dans l'exercice. La première, c'est que Vn est égal à moins 2000 fois 0,75 puissance n. Ça, c'était quelque chose qu'on vient juste de démontrer à la question d'avant. La deuxième, c'est la relation entre UN et Vn. Donc Vn, c'était UN moins 12 000, et si on la tripatouille un tout petit peu, cette expression, eh bien UN, c'est Vn plus 12 000. D'accord? Pour revenir, si vous voulez, on va tout simplement ajouter aux deux termes de l'égalité 12 000 de chaque côté. Donc on a ces deux relations, celle-ci et celle-ci. Et bien une fois qu'on a ça, c'est tout simple, le Vn qui est ici, on va le remplacer par ce qu'on connaît là-haut. Et c'est ce qu'on va faire. On remplace Vn dans l'expression, et on a bien que Un est égal à moins 2000 fois 0,75 n, ce qu'on retrouvait ici, plus 12 000, ce qu'on retrouvait au départ. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose. En général, il n'y a vraiment pas grand-chose dans ce genre d'exercice. Et de manière générale, en fait. Ici, on vous dit, en vous appuyant sur les réponses données aux questions précédentes, que pouvez-vous conjecturer sur le nombre de voitures que comptera le parc automobile de ce loueur au bout d'un grand nombre d'années? Donc ça, en gros, c'est de l'interprétation d'énoncés. Et on vous dit, on sait que, juste avant, on avait démontré que toute cette partie de l'énoncé, de la formule, tendait vers 0. Quand n devient très grand, ça vaut plus rien en gros. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il ne va plus rester que cette partie-là de mon expression. Et à ce moment-là, on pourra conjecturer, vu que la limite est 0, de moins 2000 fois 0,75 puissance n, alors toute cette expression va tendre vers 12 000. Autrement dit, pour répondre à l'énoncé, vu qu'on nous demande une interprétation, eh bien, au bout d'un grand nombre d'années, il y aura un nombre de voitures
proche de 12 000. La dernière question, ce sera la seule question véritablement calculatoire qu'on va avoir dans cet exercice, puisqu'on vous demande, on admet premièrement que la suite elle est croissante, et on aimerait déterminer à partir de quelle année le parc automobile comptera au moins 11 950 voitures. Donc là, ça va être une résolution d'une équation où on va reprendre la formule qui était UN, donc ici c'est UN qui donne le nombre de voitures, je vous rappelle, et on va chercher à savoir quand est-ce qu'il est plus grand que 11 950. Et là, c'est de la résolution classique d'une équation. Premièrement, de chaque côté de l'inéquation, on va pouvoir soustraire 11 950. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Là, il ne nous reste plus que 50 ici. Tout ça, ça reste tranquille. Et de ce côté-là, il nous reste 0. Ensuite, on va ajouter 2000 fois 0,75 n de chaque côté de l'énoncé. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre ici de faire disparaître cette expression. Et il ne nous reste plus que le 50 de ce côté. Et de l'autre côté, ça fait 2000 fois 0,75 puissance n. Un petit rappel, c'est que dans ces deux parties, on a soustrait et on a ajouté un nombre. Quel que soit ce nombre, qu'il soit positif ou négatif, ça ne change pas le sens de l'égalité. Et ça, c'est très très important. Justement parce que de temps en temps, ça peut changer, et on va voir si dans cet exercice, ça change ou non. Spoiler, oui. Et donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir diviser par 2000 cette fois-ci. Donc en se posant le même genre de questions, diviser par 2000, donc on divise par un nombre positif, diviser par un nombre positif, il n'y a aucun problème, ça ne change pas le sens de l'égalité. Donc ici, il ne nous reste plus que le 0,75 n, et là, il nous reste une fraction. À ce moment-là, le problème, c'est le n qui est en puissance ici. On ne peut pas faire grand-chose avec ces n en puissance. À ce moment-là, vous avez une petite fonction qui est vachement sympathique et dont il faut se rappeler. Lorsque on a un n en puissance, pour le faire partir, enfin pour le faire devenir non pas une puissance, mais un nombre simple dans mon équation, une équation plutôt ici, eh bien on va utiliser la fonction logarithme népérien, le fameux ln. Et donc si on compose de chaque côté de l'inéquation par ln, à ce moment-là, on va pouvoir faire sortir ce n en puissance et le mettre tout devant, parce que c'est une propriété de la fonction ln. Je vous rassure, on reverra ça dans un article de blog. Donc ici, c'est ce qui se passe. On va faire ln de 0,025, bon, c'était le résultat de cette fraction, et de ce côté-là, le n va pouvoir sortir, puisqu'on va avoir un ln de 0,75, et le n qui était à l'intérieur va sortir à l'extérieur. Propriété de la fonction ln. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir diviser par ln de 0,75. Et attention, c'est là où le spoiler va arriver. Si on regarde bien, effectivement, l'inégalité change. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler que lorsqu'on divise par un nombre négatif, eh bien, le sens des inégalités change. Et ici, c'est ce qui se passe. ln de 0,75, eh bien, c'est négatif. Faites-le la calculette, vous allez voir, comme le truc à l'intérieur du ln est plus petit que 1, quand le nombre est plus petit que 1, compris entre 0 et 1, en fait, eh bien, à ce moment-là, le nombre est négatif. C'est pour ça qu'ici ça change. Et quelque part, de toute façon, il vaut mieux que ça change. Parce que depuis le départ, si jamais ça n'avait pas changé de sens, on aurait trouvé un n plus petit que cette fraction. Or, dans l'énoncé, on veut savoir à partir de quelle année, donc c'est-à-dire le plus petit n possible pour que ça marche. Alors que là, on aurait trouvé le plus grand n possible pour que ça marche. Donc on aurait vu qu'il y a un problème. Heureusement, là, on se rappelle que lorsqu'on divise par un nombre négatif, eh bien, l'inégalité change. Et là, on a terminé en fait, parce qu'on va pouvoir calculer environ combien vaut cette fraction. Donc là, c'est ce qu'on va faire, ça vaut environ 12,82, et nous, on veut un entier naturel qui soit plus grand que 12,82, et le premier qui est plus grand que 12,82, c'est 13. Donc là, vous avez bien votre réponse, qu'il faudra 13 années pour avoir un parc de plus de 11 950 voitures. Mais attention, si vous regardez bien l'énoncé, on vous dit on aimerait déterminer l'année à partir de laquelle, c'est-à-dire est-ce que ça va être en 2015, en 2020, en 2030, en 2060 ou quoi que ce soit. Et là, c'est souvent là où les élèves, malheureusement, ne vont pas assez loin, et c'est bien dommage parce que c'est juste le tout petit truc qui fait qu'on se dit ah bah tiens, il a bien porté attention à l'énoncé. Ici, en gros, il faut répondre une année véritable, et pas juste il faudra 13 années, d'accord? Comme on partait à chaque fois de l'année 2015, et bien ici, il suffit de faire 2015 plus 13, et on obtient bien 2028. Donc voilà, ici c'était une présentation d'exercices de type arithmético-géométrique. J'espère que cette correction vous a plu, et si jamais vous avez des commentaires sur quoi que ce soit, sur des choses qui n'ont pas été claires, ou des choses que vous aimeriez voir particulièrement plus en détail, eh bien n'hésitez pas à commenter juste en dessous de cette vidéo, et comme ça, moi, ça me permettra de m'améliorer pour les prochaines vidéos du blog. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté tout ça, et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.